Candy avait 10 ans. Il vivait avec son petit frère dans une maison où l'amour avait disparu depuis longtemps. Leur belle-mère ne voyait en eux qu'un poids. Chaque matin, elle criait, les insultait, les frappait parfois. Candy encaissait tout en silence, pour protéger le plus petit. Il avait appris à ravaler ses larmes. À l'école, Candy restait seule. Son regard était vide, ses vêtements usés, ses gestes lents. Mais une personne voyait ce que les autres ne voyaient pas. Lina, une petite fille de sa classe. Depuis toujours, elle sentait que quelque chose n'allait pas chez lui. Un jour, elle s'approcha discrètement. Candy, tu vas bien? Il hocha la tête sans parler, mais ses yeux racontaient autre chose. Lina commença alors à lui donner un morceau de son goûter, à lui prêter son cahier, à marcher près de lui sans rien exiger. Petit à petit, Candy sentit une chaleur nouvelle. Quelqu'un l'aimait vraiment, simplement. Mais à la maison, la situation empirait. La belle-mère devenait plus dure, plus violente. Candy essayait toujours de rester fort pour son petit frère, mais il sentait qu'il allait s'écrouler. Un soir, après une gifle brutale, il quitta la maison en courant. Il s'assit derrière un mur, la tête entre les bras. Lina, qui avait tout remarqué depuis des semaines, le retrouva. « Candy, parle-moi, je suis là. » Alors, pour la première fois, il se confia. Il raconta les coups, les menaces, la faim, la peur. Lina sentit les larmes monter. Elle lui prit la main. « Demain, je vais chercher de l'aide. Je te promets, tu ne seras plus seule. » Le lendemain, elle parla à une enseignante. Une enquête fut lancée. La belle-mère tenta de nier, de menacer, mais tout finit par se savoir. Un agent social arriva un soir et emmena Candy et son petit frère loin de cette maison de douleur. Ils furent accueillis dans une famille chaleureuse. C'était étrange au début. Une vraie chambre, un vrai repas, des sourires. Candy avait peur que ce bonheur soit un piège, mais il n'en était rien. Lina continua de lui rendre visite. Elle lui disait « Tu vois, la souffrance ne gagne pas toujours. » Candy reprit confiance. Il travaillait, riait, jouait avec son frère. Les cicatrices étaient encore là, mais elles ne dirigeaient plus sa vie. Et au fond de lui, il se fit une promesse, un jour. Ce serait à son tour de tendre la main à ceux qui souffrent comme lui.